Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et j'imagine que ça ne prend pas énormément d'efforts pour essayer de trouver l'éléphant dans la pièce, surtout que le titre en bas de la vidéo vous donne déjà un bon indice. Je vous parle un peu du processus que ça a été pour passer ma couleur naturelle à celle que je suis présentement. Puis, on apprend un peu sur ma routine avec le masque quand on essaie de focusser un petit peu sur de retravailler nos priorités au niveau maquillage. Donc, si vous voulez vraiment faire le topo d'un peu tout ça avec moi, restez là parce que moi je commence ça tout de suite. On va garder ça simple. Ça va être beaucoup plus comme qu'est-ce qu'on appelle un chit-chat vidéo, c'est-à-dire que je vais beaucoup plus parler de d'autres choses que le maquillage dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais quand même vous guider grossièrement à travers la routine que j'ai fait dernièrement. On va juste focuser sur mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on voit même avec le masque. Donc, je commence toujours par mes sourcils. J'utilise simplement un petit crayon comme ça, celui que j'utilise depuis des années. En fait, c'est le Skinny de chez Annabelle dans la teinte universelle foncée. Donc, je brosse par en haut. Là, je vais vraiment venir tracer le contour de mon sourcil en bas. Par la suite, je vais les brosser vers en bas. Je vais aller remplir à la forme d'en haut. Et une fois que ça c'est fait, là, je vais vraiment aller remplir à l'intérieur du sourcil. Donc, ma chevelure qui a eu un changement vraiment dramatique et que j'adore. Définitivement, les sous-tons sont pas quelque chose qu'on voit souvent. Ça, c'est définitivement moi de sortir justement comme ça de l'ordinaire. Mais en même temps, malgré toutes les couleurs que j'ai pu essayer, c'est tellement différent de tout ce que j'ai pu avoir que vu que c'est la première fois que je me vois avec, j'ai vraiment l'impression de pas me reconnaître. Une fois que vraiment tout le contour techniquement est fait, je viens vraiment estomper le tout avec le devant de mon sourcil. Pour ça, je viens juste faire des petits très légers verticales. Donc une fois que ça c'est fait, je viens encore une fois avec une pression très légère estomper le tout avec la partie justement brosse de mon pinceau à sourcil. Donc, et par la suite sur le reste. Et on termine avec la queue. Puis littéralement d'avoir le travail le plus professionnel que j'ai eu parce que littéralement il me reste peut-être 1 cm de racine qui n'a pas encore de bleach dessus, mais on ne voit aucunement la transition. Je suis tellement impressionnée, ça me mind blown, littéralement. J'ai définitivement une personne extrêmement talentueuse dans ma vie, puis je me trouve vraiment chanceuse. Comme c'est une personne qui a été vraiment importante pour moi dans ma vie, que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, voir justement jusqu'où elle a pu amener sa créativité, puis tout le talent qu'elle a, j'étais tellement fière. Je suis tellement fière d'avoir comme son travail sur les cheveux. Donc, continuons avec la partie maquillage. Une fois que la partie crayon est faite, je viens fixer le tout en place avec un gel qui est le Dip Brow Gel, donc un mix entre son gel à sourcils et sa pommade. Donc, c'est vraiment comme un gel qui est un peu plus pigmenté, mais qui a la même tenue que son gel de base, puis la même texture un peu cireuse que sa pommade. Donc, il vient vraiment tenir le tout en place, mais rajouter un petit soupçon de couleur en plus. Si vous reproduisez la même technique à la maison, que vous commencez avec un crayon et que vous finissez avec un gel, je vous recommanderais définitivement d'opter pour un gel d'une couleur qui est plus pâle que vos sourcils. Comme ça vient vraiment donner une dimension. Vous avez donc le foncé à la racine et le plus pâle à la pointe, un peu le même principe qu'on le ferait sur les cheveux. Je vais y aller encore une fois extrêmement légèrement en commençant par le 2/3 disons de mon sourcil, venir fixer la queue et par la suite estomper vraiment légèrement vers le devant, considérant que ce gel-là est relativement foncé pour moi. Très légèrement. Ah, est-ce que c'est satisfaisant? C'est incroyable! Sincèrement, vous voyez ce côté-là de mon visage? Par rapport à celui-là, c'est incroyable à quel point un sourcil qui est bien structuré vient sculpter tout le visage. Donc, je fais la même chose de l'autre côté, puis je vous reviens tout de suite. Maintenant que ça c'est fait, donc j'ai utilisé quelques fois le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS. Je vais en prendre une petite quantité et je vais vraiment nettoyer en dessous du sourcil. C'est sûr que ça donne un look qui est encore plus défini et oui, il vient définitivement élever le sourcil à un autre niveau. Par contre,
dernièrement, j'ai bien apprécié le fait de les avoir définis comme ça naturellement. Une petite technique que j'ai bien aimé faire par la suite pour encore une fois venir estomper le tout le plus naturellement possible, c'est de prendre un bronzer puis venir estomper ça, donc non seulement au début du sourcil, pour vraiment estomper le plus naturellement possible pour que ça fasse vraiment un beau dégradé, une belle transition qui va être le plus naturel, mais également épousseter ça un peu dans le creux de mon œil pour donner une définition puis une chaleur qui est encore une fois super naturelle et puis qui se font super bien considérant que ce n'est pas une ombre en paupières qui est super pigmentée, c'est à la base un bronzer donc c'est fait pour s'estomper super naturellement dans la peau. Celui que j'ai utilisé énormément c'était Private Island de chez Fenty Beauty. C'est le pinceau de chez Morphe avec Jaclyn Hill. C'est le GH32, donc c'est vraiment une toute petite quantité de produit. J'enlève l'excédent sur le pinceau dans la zone entre mon nez et mon œil. Et là, je vais vraiment aller estomper dans les deux sens par la suite. Donc, je fais des petits ronds, je descends vers les côtés de mon nez. Et par la suite, je monte et je viens légèrement estomper ça vers le haut, dans mon sourcil. Petite quantité à la fois toujours. Et cette fois-ci, je vais commencer vraiment dans le coin interne de mon œil, estomper encore une fois un peu vers mon sourcil et par la suite on va dans le creux de l'œil. Un autre petit truc qui est le fun avec cette astuce là, c'est que cette couleur qui est vraiment neutre là fait également une excellente base, dans le fond une excellente couleur de transition si vous décidez de mettre des ombres en paupières par la suite, donc c'est vraiment comme un 2 en 1. Je vais donc tester pour la première fois sur la caméra en fait avec vous, une petite palette de chez Elf. Celle-ci s'appelant Pumpkin Pie. Vous avez donc deux couleurs qui sont mates, étant un orangé, encore une fois parfait pour la transition, vous avez un brun qui est un petit peu plus, en fait froid en ton, définitivement bien pour venir justement créer un peu plus de dimension. Et vous avez deux métalliques, donc un étant vraiment cuivré et un étant un petit peu plus neutre ici. Donc je vais venir faire un petit look là, super simple avec ça. Pendant que je vous parle un petit peu de l'expérience, maintenant qu'est-ce que ça a été de faire tout ce processus capillaire là, parce que être blonde, c'est le plus grand changement que vous pouvez faire à votre cheveu, c'est-à-dire prendre les décolorants pour ouvrir toutes les écailles de votre cheveu et faire partir tout votre pigment naturel. Je vais commencer par reprendre dans le fond le même pinceau avec la couleur un petit peu plus orangée, puis je vais venir mettre ça juste un petit peu plus profond dans mon creux. Donc, pour être honnête avec vous, j'avais aucune idée du temps que ça allait prendre. Je suis loin d'avoir une chevelure qui est clairsemée, donc je savais que ça allait pas nécessairement être évident. On agissait sur un niveau 7 naturel, donc c'est mon cheveu naturel, donc automatiquement ça lift plus rapidement vers le niveau 10, donc c'est un cheveu qui éclaircit plus rapidement. Vu l'épaisseur de cheveux que j'avais, on a décidé d'y aller avec un peroxyde qui était plus doux pour que mademoiselle puisse également prendre son temps et soit pas stressée justement du temps d'attente que ma nuque aurait. Ça l'a pris finalement un bon, rapidement comme ça, je dirais 5h30, appliquer le décolorant partout sur ma tête. Donc on se demande pas après pourquoi ce genre de technique-là coûte définitivement plus cher. La seule pause que j'avais, c'était quand elle se levait pour aller faire d'autres bleach. Parce que oui, elle a dû aussi en faire un bon 6 fois, je crois. Elle a dû refaire 6 shots pour qu'il soit vraiment frais à chaque fois, pour s'assurer encore une fois qu'il soit égal partout, que l'oxydant et le bleach aillent oxyder le même nombre de temps avant que ce soit sur le cheveu, considérant encore une fois, ça s'est fait en 5h30. Donc si elle aurait fait une super grosse batch de bleach, ben en 5h30, la formulation du bleach aurait pu pantoute été pareille, et ça m'a fait justement réaliser que j'avais vraiment plus de cheveux que je pensais. Puis que finalement, ben, elle aurait vraiment eu besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, je suis encore plus reconnaissante en connaissance de cause maintenant. Merci encore pour ça. Parce que j'imagine qu'elle va regarder ça, en fait, je l'espère. Donc, 5h30 ont enfin passé et j'ai presque ri d'hystérie tellement que j'étais contente de pouvoir enfin faire d'autres choses de mon temps. Incroyable, la libération totale, et on n'a pas eu à attendre si longtemps que ça pour que mon cheveu pâlisse. Une autre chose que j'ai appris, que j'ai vraiment aimé, c'est que mon cheveu pâlit très rapidement, peu importe la force de développeur qu'on met. Moi j'étais à un niveau 7 et justement je voulais atteindre un niveau 10, donc j'étais pas si loin que ça, mais d'habitude j'aurais quand même utilisé sur une cliente comme moi un niveau 30 pour vraiment aller lifter le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais vu l'épaisseur de cheveux que j'avais, encore une fois le temps d'attente que ça a pris la grosse partie de la chevelure avant qu'elle soit toute terminée, on était avec un 20 volumes. Puis lorsqu'on a fini les mèches qu'elle a terminées, donc avec vraiment le dessus de la tête là, qui se trouve à être comme pas mal ces mèches-là ici, qui sont un petit peu plus neutres
que les autres derrière ici, qui sont un petit peu plus froides. Elles sont restées quoi? 35 minutes, peut-être? Juste avant de continuer. Et je vais faire le même processus, mais maintenant avec la couleur un petit peu plus foncée que juste ici. Non seulement mon cheveu a été apte à atteindre la couleur que je voulais, mais en plus de ça, tout le processus a été fait sans endommager mon cheveu. Puis là, on parle d'un cheveu qui était 100% naturel à la plus grosse transformation que j'aurais pu faire niveau chimique. Puis mon cheveu file super bien. Et le fait que j'aie réussi à atteindre cette couleur-là, encore une fois, petit 20 volume, va toujours rester un mystère pour moi. Donc une fois qu'on a rincé le bleach, on a mis 2 toners. Parce que moi, je voulais vraiment avoir un fini qui était très très froid, comme je vous dis. Je voulais avoir un blond qui était pas neutre, qui était pas blanc, mais qui était vraiment plus froid, avec presque un sous-ton violet dedans. Ce que j'ai définitivement eu presque trop dans certaines mèches. Donc on a commencé avec un toner qui était neutre, donc qui allait autant couper le orange que le jaune qu'il pourrait y avoir. Et par la suite, on a mis un toner qui était vraiment violet pour aller redonner le fini qui était vraiment plus froid. Là, j'hésite. Les 2 paillettes là, ils ont l'air. Les 2 sont vraiment belles. Ok, j'aurais tendance à dire, je vais commencer avec la neutre. Puis si jamais je veux un petit pop de plus, là, j'irai avec celle qui est un petit peu plus dorée. Je vais y aller avec mes doigts. Je vais venir mettre ça partout sur mon paupière mobile. Oh. Oh. I like that. I like that a lot. C'est beaucoup plus doré sur la caméra. Même si celle-là me semblait beaucoup plus dorée que celle-là, c'est vraiment étonnant sur mon œil. C'est vraiment une bonne job, sincèrement, pour Elf, là. C'est incroyable. Encore une fois, allez voir ça, parce que quand vous allez voir le prix de ce qu'aussi peu de produits réussi à faire en tant que performance, c'est sûr que vous allez être aussi étonné que moi. C'est sûr. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai pris pour aller dans le creux de ma paupière. Je vais revenir avec la couleur un petit peu plus pâle. Et je vais venir estomper, juste m'assurer que le tout est bien estompé. Maintenant, une petite touche que je fais toujours, et ce, que je porte des ongles en paupières ou non, c'est quelque chose que je fais toujours. Je vais prendre un petit pinceau vraiment précis, ma petite touche magique pour vraiment ouvrir le regard, venir amener le tout à un autre niveau, c'est de prendre un illuminateur en poudre comme celui-là, qui est le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens mettre ça dans le coin interne de mon œil. Ça vient vraiment ouvrir le regard, faire popper la couleur des yeux. Ça nous donne en gros l'air plus réveillé, puis ça, je dis jamais non. C'est mon petit éclat à ce moment-là, donc je vais en mettre une toute petite quantité en dessous, donc sur l'arc de mon sourcil en fait, pour donner l'impression que celui-ci est un petit peu plus lifté, un petit peu plus défini. Ce qui va me rester à faire à ce moment-là, c'est de mettre une bonne couche de mascara. Puis on a fini. Moi, c'est le Sumptuous Rebel de chez Estée Lauder. Donc dans le fond, c'est leur mascara allongeant et lift. Ça fonctionne vraiment bien à venir courber les cils vers le haut, puis les définir sans faire de grumeaux, ce qui a toujours été ma combinaison préférée là, en fait pour là, donc vous voyez, c'est quelque chose de très naturel, mais de quand même vraiment très joli. J'aime beaucoup la définition que ça me donne à mon œil. Donc là, je vais utiliser mon crayon préféré qui se trouve être le traceur gel dramatique de chez Lise Wattier dans la teinte Cappuccino. Puis on est mettre ça dans la muqueuse en bas et en haut de mon œil. Donc, vous voyez le petit effet que ça vient faire. J'aime beaucoup. J'ai développé cette obsession-là, en fait, pour les crayons bruns dernièrement, puis j'en propose pas mal comme à tout le monde maintenant. Peu importe la couleur des yeux, peu importe la forme, peu importe l'âge. Un crayon noir, ça va définitivement mieux avec un look qui est vraiment plus dramatique, qui est vraiment plus intense, plus foncé, mais sur un œil naturel comme ça, d'y aller avec un noir, ça pourrait facilement être trop. Donc, sur une base quotidienne, encore une fois, je recommanderais à tout le monde d'essayer au moins une fois un brun. Et voilà donc le grand résultat final.
Donc c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier cette petite aventure-là avec moi, que vous avez pu aimer ce style de vidéo-là. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit thumbs up. Vous pouvez toujours vous abonner si vous voulez avec le bouton rouge qui est juste en bas de ma vidéo-là. Vous savez qu'on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!